Ce matin durant cette première partie du culte et nous voulons le remercier pour sa parole et nous allons l'ouvrir donc dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Dans ce chapitre, nous avons déjà vu la parabole du semeur que le Seigneur donne pour expliquer les différents types de cœurs qui reçoivent justement sa parole. Et il dit que la semence qui tombe dans la bonne terre, c'est la semence où il porte du fruit. Donc cette bonne terre a été préparée. Il dit aussi que dans la suite, on a vu que c'est comme lorsque le Seigneur met sa parole en nous et que nous recevons cette parole, c'est comme s'il vient mettre sa lumière aussi en nous et que cette lumière, elle doit briller. Et là, nous allons voir à partir du verset 22 que le Seigneur Jésus est celui qui apaise nos tempêtes, qui peut apaiser nos tempêtes. Et lorsque nous sommes dans les difficultés, il attend de nous que nous ayons foi en lui. Et donc, dans ce texte que nous allons lire, Luc chapitre 8, versets 22 à 25, il est question de Jésus qui est avec ses disciples dans une barque et il y aura une forte tempête et les disciples seront effrayés parce qu'ils craignaient pour leur vie. Et le Seigneur leur dira donc où est votre foi? Donc nous sommes, et ce sera là le thème du message de ce matin, avoir foi en notre Seigneur Jésus, malgré la tempête, malgré les épreuves de la vie. Alors lisons ce texte de Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Il dit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse ?» Voilà. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse? Donc, Jésus, après avoir donné toutes ces paraboles, va donc demander à ses disciples de passer de l'autre côté du lac de Génézareth. Et en lisant le texte parallèle dans l'évangile de Marc, il est dit qu'il y avait même d'autres barques qui les accompagnaient. Et Jésus, dès qu'il rentre dans la barque, il va aller donc à l'arrière et il va s'allonger pour se reposer. Il va même s'endormir. Et les disciples se retrouvent donc au milieu de ce lac avec ce tourbillon qui arrive là et ils voient leur vie en danger. Et donc ils vont réveiller Jésus tout affolé pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et cette question qu'il pose à la fin, après avoir vu la manifestation de la puissance de Jésus,
c'est quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Qui est cet homme? Et là, dans notre texte, je peux vous proposer deux réponses. Premièrement, dans cela, le Seigneur montre, et l'Évangile nous montre là, que Jésus était pleinement homme. C'était un homme. Pourquoi? Parce que après une longue journée, il était fatigué et comme tout homme, il avait besoin de se reposer. Jésus, il est dit Jésus s'endormit au verset 23. Donc ça nous montre toute l'humanité de Jésus. Il était fatigué. Il avait de longues journées. Et dans l'évangile de Marc, il est dit donc que c'était le soir qu'il est parti avec ses disciples après avoir, pendant toute la journée, enseigné et fait des miracles. Jésus, il était fatigué. Nous savons que dans d'autres passages qu'il avait faim, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Dans Jean chapitre 4, lorsqu'il était avec cette femme samaritaine, il lui a demandé à boire parce qu'il avait soif. Et même il était fatigué du voyage, donc il avait besoin aussi de se reposer. Et donc toutes ces choses montrent clairement que cet homme qui était là, dans cette barque, que les disciples apprenaient aussi à connaître, voit que, voilà, c'était un homme comme eux. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? L'autre chose, c'est que le texte nous montre que Jésus est aussi pleinement Dieu, puisqu'il manifeste sa puissance en calmant cette tempête. Il dit, le verset 24, s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Le Seigneur Jésus, donc, par là, montre qu'il est au-dessus de tout cela et puis il peut commander cette tempête pour que le calme revienne. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire. C'est dans le psaume, il est parlé de cela, de Dieu qui calme mais la tempête, le psaume 107. Et donc, dans cette situation, il y a cette tempête qui arrive, là, qui est là, et les disciples sont au milieu de cette tempête, et Jésus, lui, il est endormi. Les disciples, eux, ils s'affolent. Ils sont complètement paniqués parce qu'ils voient que leur vie est en danger. Le Seigneur, il est là et il ne fait rien, d'après ce que peuvent penser les disciples. Et donc, le Seigneur leur dit, mais après avoir calmé la tempête, où est votre foi? Donc, à cette question, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Dans ce passage, nous pouvons voir que cette personne qui est là dans cette barque, Jésus, il est à la fois pleinement homme, parce qu'il avait besoin, comme tout homme, de se reposer, mais il était aussi tout-puissant, capable de calmer cette tempête. Alors, on peut lire ce texte de Philippiens, chapitre 2, où l'apôtre Paul parle de l'humanité, mais aussi de la divinité de Jésus. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, voilà, Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Alors, dans ce texte, après avoir donc ramené le calme dans la nature, le Seigneur va apaiser, je peux dire, le cœur angoissé de ses disciples. Il a dit, où est votre foi? Dans l'évangile de Marc, le Seigneur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Dans Marc chapitre 4, verset 40. Pour Jésus, la peur donc des disciples était liée à leur manque de foi. S'ils avaient foi en lui, ils n'auraient pas eu peur. Donc le Seigneur Jésus reproche à ses disciples leur manque de foi en lui face à l'adversité. Les disciples, c'était donc des pêcheurs aguerris. Ils connaissaient ce lac et ils savaient qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient avoir les tourbillons, les tempêtes, puisque c'était dans un creux et puis avec la circulation de l'air, ça créait donc des tourbillons. Donc c'était quelque chose qui était connu. Et là, peut-être cette tempête était très très forte, qui fait que même eux, ces pêcheurs de métier, ont eu peur pour leur vie. Et donc, c'est vrai comment nous-mêmes, lorsque nous sommes dans la tempête, dans nos vies, lorsque nous passons par des difficultés, même si on sait qu'il y aura des épreuves, mais lorsque nous sommes dedans, comment réagissons-nous dans la difficulté? Est-ce que nous accusons notre Seigneur? Oui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais rien? Est-ce que nous sommes là et nous cherchons peut-être comme eux, avant même de crier au Seigneur, ils ont cherché à se débattre avec leurs propres forces et n'arrivant pas, voyant que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas et qu'ils ont crié à Jésus, mais pour lui reprocher du fait qu'il ne fasse rien. Comment nous-mêmes, lorsque nous sommes dans la tempête, nous réagissons? Et ce texte nous montre que, et c'est vrai que même si nous avons Jésus dans notre vie, ça n'enlève en rien le fait que nous pouvons être dans la tempête de la vie. Et dans ce texte, ce que nous pouvons apprendre, c'est que, sachant que Jésus est là dans la barque, que nous devons être confiants et que même si nous sommes dans la tempête, lui-même, il est là et qu'il ne va pas nous laisser périr. Le Seigneur est fidèle. L'apôtre Paul, lorsque le Seigneur l'a appelé, il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait passer par des moments difficiles. Et lorsque, un moment, on lui a dit, non, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem parce qu'on va t'arrêter. Non, il a dit, il faut que j'y aille. De manière, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Il était prêt à accepter quelles que soient les souffrances parce qu'il savait qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y avait des souffrances à avoir. Dans ce texte, le Seigneur nous montre que c'est lui qui demande à ses disciples de partir de l'autre côté du lac.
il monte dans la barque et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et les disciples obéissent. Et j'aimerais nous encourager, par la grâce de Dieu, nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur, nous savons qu'il est dans notre barque, dans notre vie, à lui faire confiance lorsque nous sommes dans la difficulté. Et dans ce texte, quelles que soient les difficultés, nous pouvons avoir confiance en le Seigneur parce que c'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Et si nous savons que si nous sommes au milieu du lac, nous sommes là dans une situation et qu'il y a la tempête, nous rappeler que c'est le Seigneur qui nous a dit d'aller. Partons. Et si nous savons que lorsque nous sommes partis, que c'est le Seigneur qui nous a dit d'aller et qu'on a obéi, alors nous devons avoir foi lorsque nous sommes au milieu de la tempête, que le Seigneur qui nous a demandé de partir va nous protéger, il va nous garder. C'est lui qui dirige nos pas. Donc, la question c'est est-ce que nous nous laissons diriger par le Seigneur? La question c'est au moment de partir, est-ce que c'est le Seigneur qui nous a dit de partir? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous a dit de partir? Alors, je vais donner plusieurs exemples. Je veux me marier. Je veux me marier. Alors, est-ce que je vais m'engager dans une relation avec une autre personne sans savoir que c'est Dieu qui me dit d'aller dans cette direction? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui me dit « Vas-y, tu peux y aller, c'est ce que je veux ». Et malheureusement, il y a des personnes, et c'est là le drame, qui s'engagent, qui prennent la décision d'aller, de passer de l'autre côté, de franchir le pas, se retrouvent, comme c'est tout à fait normal, au milieu de la tempête, et puis qui disent, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Le Seigneur peut dire, mais est-ce que c'est moi qui t'ai demandé d'y aller? Lorsque on lit « Mariez-vous dans le Seigneur » et que on a trouvé un beau jeune homme ou une belle jeune fille, et puis on sait très bien qu'il n'est pas dans le Seigneur, mais que ce qu'on veut, c'est juste se marier, et que après, on est dans la difficulté, après quelques mois, voire ou quelques années de mariage, on est dans la difficulté, on est dans la tempête, on reproche au Seigneur de dire, voilà, mais je suis là, pourquoi tu permets cela? Mais est-ce que c'est le Seigneur qui avait dit d'y aller? Le Seigneur, il est là. Est-ce qu'il dirige nos pas? Et nous devons être très sensibles à cela. Chercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Et le drame, c'est que nous prenons des initiatives de partir
alors que ce n'est pas le Seigneur qui nous demande de partir dans telle ou telle direction. Maintenant, et ça, on peut le dire par exemple pour le travail, voilà. On fait les choses, on ne cherche pas la direction du Seigneur, et puis lorsqu'on est dans la difficulté, on reproche au Seigneur ce qui nous arrive. Maintenant, c'est, oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Voilà, on prie, on cherche vraiment à faire la volonté du Seigneur, on s'attend à ce que faire les choses comme le Seigneur le demande. Il donne la conviction, oui, vas-y. D'accord, j'obéis, j'y vais. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Il y aura la tempête. Mais lorsqu'on est dans la tempête, on va se rappeler que, non Seigneur, si je suis là, c'est parce que toi tu m'as dit d'y aller. Si je suis là, c'est que toi tu avais un plan pour moi et que tu vas utiliser cette situation difficile pour me faire grandir. Tu vas utiliser cette situation pour ce que tu voudras. Mais je sais que je suis là où tu veux que je sois. Au milieu de la tempête. Et donc, dans ce texte, les disciples, ils ont manqué de foi parce qu'ils ont oublié que c'est le Seigneur Jésus qui leur avait dit « Passons de l'autre côté ». Donc, ils devaient être dans la paix parce qu'ils savaient que le Seigneur était là avec eux. Et que même si ils voyaient leur vie en péril, le Seigneur leur dit « Mais voilà, je suis là ». Et parfois, le Seigneur, dans notre vie, on a l'impression qu'il est endormi. On a l'impression qu'il ne fait rien. Non, mais sa présence est toute suffisante pour nous. Et que nous devons attendre de lui. Et c'est ce qu'il veut nous apprendre dans ce passage. Ça ne veut pas dire on est dans la tempête et puis on reste là, on attend. C'est pas ça. C'est on va attendre dans la confiance. Et cette confiance va se manifester, bien sûr, dans la prière. On va dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, viens à mon secours, tu es tout puissant pour calmer cette tempête. Dans cette situation, je sais que tu peux intervenir. On va manifester notre foi, tout en étant dans la tempête. Mais on sait que le Seigneur va intervenir. Maintenant, lorsque nous avons pris la décision de passer de l'autre côté du lac et qu'on se retrouve au milieu et dans la tempête, alors que ce n'était pas le Seigneur qui nous avait dit d'y aller. Donc on a déjà mal commencé. On a mal fait. On a mal fait. On ne peut pas retourner en arrière. Là, c'est fini, c'est trop tard. On ne peut pas retourner en arrière. Comment manifester ma foi alors que j'ai pris une mauvaise décision? Déjà, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je sais que si je suis là, c'est parce que je t'avais désobéi. Je n'avais pas fait ce que tu m'avais dit de faire, ce qui était écrit clairement dans ta parole. J'ai désobéi. Je te demande pardon pour cela. Maintenant, je suis là au milieu de la tempête. Je suis là. Mais je crois que tu peux intervenir. Je crois que tu peux calmer cette tempête. Et c'est ça aussi, vivre par la foi. Ça peut nous arriver de prendre des mauvaises décisions. Il y a des mauvaises décisions où on paye beaucoup plus cher que d'autres. Hein? Mais il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Nous sommes tous des pécheurs. Ça nous arrive tous de prendre des mauvaises décisions. La question, c'est comment on va agir
à l'instant T, au moment où nous sommes au milieu de la tempête? Est-ce que nous allons reconnaître nos erreurs, dire à Dieu, oui, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai désobéi. Je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Maintenant, là, je suis au milieu de la tempête. Et je crois que tu peux intervenir. Et c'est ça aussi, vivre par la foi. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, non seulement on a déjà pris une mauvaise décision, on est au milieu de la tempête, et puis dire, eh bien, tant pis, eh bien, je me jette à l'eau, et puis arrivera ce qui arrivera. C'est ça, vivre par la foi? On va d'abord s'humilier devant Dieu, et on va dire au Seigneur, oui, je crois que tu es un Dieu tout-puissant, tu peux encore intervenir. Tu peux calmer la tempête. Et tu peux permettre que j'arrive à bon port, malgré tout. Malgré mes erreurs, malgré mes manquements. Dieu est un Dieu de grâce, plein de miséricorde et de bonté. Il peut le faire. Mais vaut mieux, et ça je le dis aux jeunes, vaut mieux être sûr que c'est le Seigneur qui vous a dit de partir. Vaut mieux être sûr que c'est le Seigneur qui vous a dit, vas-y, va de l'autre côté. Tu peux franchir ce cap. Tu peux y aller. Je serai avec toi. Mais si ce n'est pas le Seigneur, si vous n'avez pas l'assurance que c'est Dieu qui vous dit d'aller, et déjà en lisant sa parole, déjà dès le départ, vous savez qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas chercher. Hein. Donc lorsqu'on est là au milieu de la tempête, non seulement se rappeler que si nous sommes là dans la tempête, c'est parce que Dieu nous a demandé de faire un pas et qui fait qu'on est là. Mais ça n'enlève en rien qu'on est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'épreuve, vous dire, Seigneur, pourquoi tu as voulu, pourquoi tu as permis. Non. Le Seigneur va utiliser tout ça pour un but. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans sa volonté. Je me rappelle, des exemples, je peux en donner tout plein. Je disais, Seigneur, oui, je voudrais bien continuer mes études, mais si je pars, je ne veux pas être à la charge. Je ne voudrais pas être à la charge de ma mère. Je veux bien continuer. Le Seigneur avait déjà travaillé mon cœur par rapport au service. Et je pense que j'avais reçu son appel. Et dans la prière, etc., j'avais cette conviction que oui, il fallait partir. Et je me rappelle toujours, il y a presque 30 ans de cela, j'étais dans l'avion, on parle de la Martinique, je suis dans l'avion, et je me rappelle de ce chant qui dit « Il a sa main sur mon épaule, quand j'ai besoin, il est là ». Et ce psaume 121 qui dit voilà, le Seigneur sera avec toi pour ton départ et ton arrivée. Et donc, voilà, je suis parti. Et je suis parti avec cette conviction que oui, c'est la volonté de Dieu. Passe de l'autre côté. Je n'étais jamais venu en France, je ne connaissais rien de la métropole. Et voilà. Et puis le Seigneur a permis. Et il a conduit. Et il a béni. Il y a eu des tempêtes. Il y a eu des tempêtes. Mais ces tempêtes étaient nécessaires. Et en donnant ce témoignage, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on part, on sait que c'est Dieu qui nous demande de partir et on veut faire les choses pour sa gloire.
alors on est sûr de sa présence et on est sûr qu'il va permettre qu'on arrive à bon port. Alors, ce que je vous dis là, bon, c'est 30 ans en arrière. Donc, on regarde en arrière. Et quand on est là dans l'épreuve, dans la difficulté, on ne regarde pas en arrière. Hein. On est dans la difficulté. Hein. Mais c'est une fois qu'on est de l'autre côté du lac, une fois qu'on a passé la tempête, qu'on regarde et puis on se rappelle de tout ce que Dieu a permis qu'on traverse. Pour dire, oui, le Seigneur a été fidèle. Il a permis que j'arrive parce que c'est lui qui m'avait dit d'y aller. Donc, je suis en train de lire les Cantiques des Cantiques. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Voilà, je suis en train de lire les Cantiques des Cantiques. Si le Seigneur ne vous dit pas d'y aller, déjà, si vous lisez dans sa parole et que vous voyez que ça ne va pas, n'y allez pas. N'y allez pas. Maintenant, pour ceux qui sont partis et qui savent que non, ce n'était pas le Seigneur qui m'avait dit d'y aller, et que vous êtes là au milieu de la tempête, le Seigneur veut mettre votre foi aussi là à l'épreuve. Alors, confessez au Seigneur. Mais dites-lui, Seigneur, je crois que tu peux permettre, parce que tu es un Dieu tout-puissant, permettre que j'arrive malgré tout. Ouais. Le Seigneur peut permettre, il change le mal en bien. Il est un Dieu qui fait grâce. J'aimerais lire avec vous ce passage de Exode. Exode chapitre 14. Donc le peuple d'Israël est parti d'Égypte, et là, s'il est parti d'Égypte, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu a dit à Moïse, allez, il faut y aller. Il faut passer de l'autre côté. Aller dans le pays de Canaan, ce pays que j'ai promis de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans Exode chapitre 14, à partir du verset 10, il est dit que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main et sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Vous voyez? Donc là, le peuple d'Israël voit ce mur, là, la mer qui est là, et il commence à faire des reproches à Moïse. Voilà, il aurait fallu mieux rester en Égypte. Alors que c'est Dieu qui dit, allez-y. Mais dans la difficulté, face à la difficulté, on commence à reprocher à Dieu, à reprocher à ses serviteurs, là, et puis c'était mieux avant. Mais Moïse dit, ne craignez rien,
gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Et donc, il faut continuer. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le Seigneur veut que nous continuions à avancer. Il y a cet obstacle-là devant nous, mais Dieu, c'est lui qui nous a dit de partir, alors il va l'enlever. Donc Moïse, il avance par la foi, il fait un pas après l'autre. Hein. Là, jusque-là, il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Mais il avance un pas après l'autre. Et la vie chrétienne, c'est ça aussi. Hein. On avance un pas après l'autre. Mais on sait que si Dieu, c'est lui qui nous a dit de partir, qui nous a délivrés de l'esclavage, du péché, et qui veut nous emmener là où il veut qu'on aille, alors faisons-lui confiance. Il y a l'exemple de Jacob aussi, qui était parti chez son oncle Laban. Et il a eu pas mal d'épreuves là aussi, mais avant de partir, le Seigneur lui a donné l'assurance, oui, qu'il fallait qu'il parte. Maintenant, son frère voulait le tuer. Et donc, il est resté là un certain nombre d'années. Et après, c'est le Seigneur qui lui a dit, voilà, il faut que tu retournes chez toi. Il n'est pas parti de lui-même. C'est le Seigneur qui lui a dit, il faut que tu partes. Et Jacob, lui, lorsque Dieu lui dit, il faut que tu partes, il se rappelle de son frère qui était là, qui voulait le tuer. Et donc, il va être avec Dieu, il va lutter avec Dieu, et Dieu va toucher le cœur d'Ésaü pour permettre que cette réconciliation se fasse. Et donc Jacob, il a obéi. Il est parti parce que Dieu lui a dit d'y aller. Et l'obstacle qui était devant lui, il n'a pas laissé la peur l'empêcher de faire ce pas et de partir. Et Dieu a fait le travail. Dieu a agi dans le cœur d'Ésaü, qui fait que les deux frères se sont réconciliés. Et voilà. Et après, chacun a continué son chemin. Mais ils se sont réconciliés. Voilà donc comment réagissons-nous, frères et sœurs, face à l'adversité. Est-ce qu'on cherche à se débattre tout seul par nos propres forces? Et lorsque nous voyons que voilà, on n'y arrive pas et puis les choses n'avancent pas, on se plaint auprès de Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, on veut manifester dans l'adversité notre foi en notre Seigneur, croyant qu'il est tout-puissant pour changer les choses, pour apaiser la tempête? Et donc, le Seigneur est avec moi, que peut me faire un homme? C'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Il faut se rappeler de la présence du Seigneur. Le Seigneur est avec moi. Il est dans ma barque. Et donc, s'il est là, que peut me faire un homme? Alors, n'oubliez pas la présence du Seigneur en vous. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus, c'est là encore cette question. Est-ce que Jésus est dans votre barque? Si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, comme avaient fait ses disciples pour l'accompagner et le suivre, et obéir à ses commandements, alors il est temps, comme les apôtres l'ont fait, comme Pierre l'a fait, qui s'est mis à genoux devant le Seigneur. « Arrière de moi, retire-toi, Seigneur, de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Reconnaissez votre péché devant Dieu. Confessez-lui et dites « Oui, Seigneur, viens dans ma barque. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta direction pour ma vie. Toi, le Dieu d'éternité,
Tu as un plan, comme on l'a lu ce matin. Et donc, moi, je veux entrer dans ton plan. Je veux faire ce que toi, tu as prévu pour moi. Entre dans ma barque. Je veux mettre ma confiance en toi pour mon avenir. Et après, une fois que vous avez fait cela, alors n'oubliez pas que Jésus il est là. Et que c'est lui qui va vous conduire. Et même si vous avez le sentiment qu'il est endormi, il est là. Et sa présence est toute suffisante. Donc nous avons juste besoin de nous rappeler que sa présence est toute suffisante pour nous et que c'est lui qui va nous emmener à bon port. Amen. Alors, on a chanté le 385, qui était, voilà, mais j'ai pensé au 379.